Non mais vous avez remarqué un petit peu cet élan de panique un peu partout en France. Après cette annonce, notre vieille TNT va s'arrêter fin 2016. Mais que se passe-t-il? Est-ce que c'est vrai? Pas tout à fait. Et oui, donc un décret est tombé il y a quelques jours, ça y est, fin 2016, notre bonne vieille TNT, celle qui est arrivée en 2005, eh bien, va s'arrêter. Mais attention, pas de panique, si vous êtes fan de Plus belle la vie, vous allez quand même pouvoir suivre votre épisode préféré. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Alors concrètement, en 2016, qu'est-ce qui va se passer? Fin 2016, eh bien, certains téléviseurs auront un écran noir. Pourquoi? Eh bien parce que ils sont trop vieux, ils sont sortis, peut-être l'avez-vous acheté, peut-être êtes-vous possesseur de ce genre de téléviseur au tout début de la TNT. On est en 2005, 2006, et à l'époque, la norme qui avait été adoptée par le CSA et par le gouvernement pour lancer la TNT, eh bien c'était le MPEG 2. Le seul souci, c'est que cette norme est très vite devenue obsolète, puisque quelques années plus tard, en 2007, est arrivée la TNT HD, qui, elle, faisait appel au MP4, qui est une autre méthode de compression beaucoup plus efficace et qui permettait, en fait, d'acheminer des images HD. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez TF1 HD, France 2, Arte, RMC Découverte, etc. en HD. Donc, concrètement, fin 2006, si vous avez une télévision qui date de 2005, il y a des chances pour qu'elle ne fonctionne plus. Vous aurez donc un écran noir. À noter que ça sera aussi le même problème pour les démodulateurs TNT, les tout premiers, mais aussi les enregistreurs DVD de première génération. Donc comment savoir si ma télé va mourir fin 2016? Eh bien c'est simple, il faut regarder un petit peu les spécificités techniques de votre télé lorsque vous l'avez achetée. Si c'était en 2005-2006, regardez encore mieux parce que là il y a des chances pour qu'elle rende l'âme. Enfin pas tout à fait, on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc c'est écrit sur le mode d'emploi, peut-être sur l'emballage, etc. Chose importante, si sur votre télé vous captez déjà les nouvelles chaînes de la TNT, c'est-à-dire RMC Découverte, l'équipe, HD1, etc., là pas de souci, votre télévision sera compatible fin 2016. Si vous recevez aussi TF1 en HD, France 2, etc., là aussi, pas de problème, elle sera compatible. Même chose pour les enregistreurs DVD et pour votre modulateur TNT. Si vous avez encore une vieille télé avec un modulateur TNT qui reçoit, par exemple, les nouvelles chaînes de la TNT qui ont été lancées il y a 2 ans, là, pas de souci, ça fonctionnera. Alors que faire si ma vieille télé, elle, ne fonctionne plus? Plusieurs solutions avant de la mettre à la poubelle. Est-ce que vous êtes sûr de regarder la télé via la TNT? Parce que peut-être que votre télé, vous le regardez depuis des années par votre box ADSL, par votre décodeur câble, par le satellite, et à ce moment-là, eh bien on s'en fout en fait du décodeur TNT puisque vous passez par la prise HDMI de votre télé et que vous regardez la télévision par un autre biais. C'est très important parce qu'un gros pourcentage de Français en fait regardent la télé aujourd'hui par des moyens modernes, style box ADSL, décodeur CanalSat ou même une box câble. Donc au final, plus de peur que de mal parce que si vous regardez votre télé par une box ADSL, par un décodeur câble ou par le satellite, pas de souci, elle sera toujours compatible. Seuls donc quelques modèles de téléviseurs, les tout premiers de la TNT en 2005-2006 risquent d'avoir des problèmes. Dans ce cas-là, il suffit d'acheter un nouveau démodulateur qui soit compatible MP4. Aujourd'hui, c'est tous le cas. Et en plus, ça coûte pas cher, ça coûte une trentaine d'euros. Vous branchez ça sur votre télé via la prise HDMI et le tour est joué.